Bonjour à tous, bienvenue sur The Innovation and Strategy Blog. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jean-Pierre Laher qui va me parler de Philippe Pollick, qui est le fondateur de The Pro. Alors avant de parler, donner la parole à Jean-Pierre, donc vous expliquez que le principe de ces discussions, c'est que nous discutons d'une personne qu'on admire parce qu'elle a mis en place des stratégies de croissance, d'innovation, de croissance organique, d'acquisition externe, mais on est vraiment sur la croissance, la création de valeur. Voilà. Et donc, ceci étant dit, Jean-Pierre, c'est à toi. Salut Guillaume, enchanté déjà, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Oui, en fait, je voulais vous parler là de Philippe Pollick, effectivement, comme tu viens de le dire, qui a eu le cran dans son cursus. C'est un entrepreneur, hein. Il a démarré ses premières boîtes à 22 ans. Donc, il a ça dans les veines et c'est un amoureux du risque et de l'optimisme qui pratique, en fait, hein. Il ose et en fait, c'est un bel exemple de stratégie de croissance profitable dans des océans qui ne sont pas toujours bleus au départ, mais au moins il prend le risque et il prend le risque avec une vision, quoi. Voilà, donc je vais expliquer son cursus, c'est assez sympa. Alors, très bien, Euh, mais avant de parler directement de Philippe, est-ce que tu peux nous parler de toi? Ah bah oui, bien sûr. Nous parler de Donc ce que alors tu déjà, fais. voilà, alors pourquoi je connais Philippe d'ailleurs? Parce que Philippe, il a de la presse, notamment dans l'univers du bâtiment, et il se fait que, pour ma part, sauf les 2 premières années de ma vie professionnelle, où j'ai démarré au laboratoire UPSA, tu vois, dans le médical. Après, j'ai eu un cursus uniquement dans des groupes industriels qui livrent l'univers du bâtiment. Donc, dans des sociétés on connaît, que beaucoup connaissent, comme Villeroy et Boch, LG Electronics, Grohe. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans des univers assez différents du bâtiment. Mais voilà, mon ADN, il est là-dedans. Donc, c'est du B2B, B2B2C, quoi. Voilà mon cursus. À des positions assez vite de direction commerciale, puis direction commerciale et marketing. Et puis, depuis une dizaine d'années, en fait, de direction de business unit commerciale. Hein, comme son nom l'indique, business unit, en général, elle n'est pas autre chose que commerce d'ailleurs. Et voilà, où je pilote en fait des équipes commerciales, marketing, prescription et les services associés. Voilà. Parfait. Et donc beaucoup dans le bâtiment, des fonctions commerciales, marketing, business unit. Et Philippe Pollick qui lui est dans la presse. Alors je vois pas le rapport, je vois pas le rapport. Tu vois pas. Ah si, tu vois le rapport, j'en suis sûr. Tu me titilles, teasing. Non, non, mais bien sûr, en fait, dans tous ces business, on a besoin évidemment de communicants, de communication, de partenaires communication. Et il se fait que au sein du groupe de Philippe, il y a une super dynamique en fait pour booster en fait l'image de ton entreprise, tes solutions, etc. Donc moi, je l'ai découvert comme ça dans mon cursus évidemment bâtiment sur un support à l'origine qui est qui paraît basique, hein, quand tu vois ça, c'est du gratuit. En fait, il a imaginé, du gratuit il y a pas mal d'années où c'était jugé. Tu vois, je crois qu'il a découvert ça en voyant 20 minutes et métro, tu vois, vers les années 2005. Tu vois. Et donc, il a créé de la presse gratuite. Et moi, j'ai trouvé son format. Alors, je crois savoir, hein, je ne sais pas, moi, si j'étais dans ce cas-là, à cette époque-là, je m'en souviens pas vraiment, tu vois, il y a presque 20 ans. Beaucoup de gens jugeaient, tu vois, que tu n'étais pas super quali, tu vois, du gratuit, bon, etc. Mais il a mis ça en œuvre d'une manière assez tonique, avec évidemment une évolution digitale ces dernières années. Et donc, tu as des supports, en fait, qui sont aujourd'hui devenus les supports leaders. Hein. D'accord. Donc, il a encore une partie, on va dire, assez équilibrée entre le print et le digital, évidemment, qui arrive, mais c'est extrêmement tonique. Donc, moi, je l'ai connu en tant que, évidemment, annonceur. Hein. Et ce qui m'a plu, c'est effectivement la segmentation de ces supports, hein, suivant tes cibles de clients. Je peux cibler le distributeur pro, je peux cibler une grande surface de bricolage, je peux cibler un installateur, ou je peux cibler aussi des confrères industriels ou des collectivités. Donc tout ça, ça m'intéresse pour pouvoir communiquer sur les produits. Alors, À peut-être pour dire, juste avant de poursuivre, moi, ce qui Ouais, m'étonne, c'est que
bon, je pense que depuis 20, 30 ans, on sait que la presse se porte pas très bien. Enfin, Eh ça ben oui, me semble complètement. assez évident. Donc, Oui, eh il y a oui, même beaucoup de journaux qui ont disparu. Il y avait cette étude dont j'oublie les détails, mais qui parlait du nombre de journalistes aux États-Unis qui avait décru de manière très significative. absolument. Même qu'il y a eu une Si, si. disparition notable des journaux, on va dire, régionaux aux États-Unis, les journaux locaux, ils étaient très nombreux avant. Et Exactement. là, on a l'histoire de quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau dans une industrie qui est sinistrée. Donc j'aimerais que tu m'expliques pourquoi ça a marché. Parce que Et là, en ouais, général, ça ne c'est marche pas quand on va dans des endroits qui sont sinistrés, ça ne fonctionne pas. alors, quand il a investi, c'était pas sinistré, tu vois, on parle 2005-2006. Après, il a continué tout au long, tu vois, des années 2010 à 2020. Il a acheté des tas de titres. Il a racheté et créé des titres. Donc, il a eu des opportunités, en fait, de racheter des titres qui n'étaient pas glorieux. Et assez vite, il a eu la vision, si tu veux, dès 2015, de dire il faut que je fasse à la fois du journal print, mais qu'il faut que je fasse du data et du digital. Et il s'est dit, de toute façon, les journaux, ils vont un petit peu au mur. Et donc, sa vision, il m'en avait parlé d'ailleurs, il me dit, j'ai passé le message à mes équipes et ma vision, c'était que je serais le dernier des journaux existants. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, moi, je vais rester sur cette dynamique-là. Je vais avoir une partie print, mais je vais très vite prendre mon virage data et digital. Donc, en fait, il a eu le cran de se dire, en fait, c'est un modèle qui évolue. Donc, si je reste sur mon modèle traditionnel en print, ben, on va crever. D'accord? Voilà, mais alors Par contre, est-ce qu'on peut aller là-dessus? Parce que moi, ce que je comprends des journaux, c'est que principalement, leur source de revenus, c'est la publicité. oui, Euh, euh, et que bah, quand on est passé au numérique, bah, déjà, c'est plus exactement les mêmes compétences. Ils génèrent c'est toujours de la plus. publicité sur leur site, mais c'est pas les mêmes montants. Exact. Et une partie de ces montants ont été capturés par Google et Facebook pour aller vite. Non, mais complètement, complètement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? S'il fallait décrire ces sources de revenus, comment est-ce que ces sources de revenus sont différentes d'un média traditionnel Je crois que la vision qu'il a eue et la pertinence stratégique qu'il a eue, c'est de se dire, il faut que je m'intègre d'une manière horizontale. D'accord? Donc, en fait, il a racheté des compétences. Il a racheté assez vite des compétences digitales, effectivement. Il a racheté des agences digitales où il a repris les collaborateurs d'agences digitales. Il a repris des relations presse. Donc, il a essayé d'intégrer le maximum, en fait, dans l'écosystème. Donc, je pense qu'il a eu cette vision de se dire, voilà, il faut que j'équilibre mes risques et en même temps que je transvase un peu du print au digital. Donc, c'est ça, en fait, je pense qu'il a eu comme vision, ce qui était assez osé finalement, hein, de se dire dans un métier qui traditionnel qui est en train de mourir dans un sens, je revois le modèle, je prends les compétences. Et donc, il a toute une série d'acquisitions, je te dis, qui sont soit dans le domaine, soit qui sont connexes. Et ça a été la clé du succès. Et c'était le courage de le faire, le courage managérial, parce que le truc n'était pas gagné. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris de son modèle, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, il a totalement équilibré entre une partie presse classique et après, il devient de plus en plus conseil un petit peu agent stratégique ouais, également. tout à fait. Donc en fait, quand il a un partenaire annonceur, non seulement effectivement il lui vend de la pub, mais il lui vend plutôt un package global d'actions en fait. Et c'est ça qui est extrêmement pertinent et qui revoit le business model en fait de la presse traditionnelle. Donc son groupe The Pro, si tu veux, son groupe au début, d'ailleurs c'est marrant parce que Donc, en fait, ça si on s'appelait résume, attends, groupe juste gratuit. 10 Hein, secondes. tu Donc, vois, si on résume, il y a le métier traditionnel de journalisme où on expose une vision particulière de l'actualité. exact. Donc ça, il a poursuivi, mais il a ajouté à ça une déclinaison numérique de ce support. Et en plus, si je me réfère aux acquisitions dont tu as parlé, une partie aide à la stratégie digitale des grandes entreprises.
Et donc, une partie, on va dire, aide à la promotion et au marketing numérique pour ses clients, enfin ceux qui ont choisi cette formule. Donc, il y a à la C'est fois le exact. journalisme et Ouais. la promotion. Ouais, c'est exactement le point. Et là, il a rajouté on va dire, ces 18 derniers mois, une brique, en fait, événementielle. Alors, en fait, il a des supports qui ne sont pas que dans le bâtiment, hein. C'est globalement, tu as aussi dans la restauration, d'accord, et dans l'automobile. Il avait démarré d'ailleurs dans la partie automobile. Et en fait, il avait testé aussi des forums avec des intervenants de l'écosystème de l'automobile. Et il a démarré ces forums dans le bâtiment il y a quelques mois. Et en fait, l'intérêt, enfin, on le sait, toi et moi, c'est quand tu veux créer une communauté, quand tu veux fédérer, fidéliser tes clients directs et indirects, il n'y a rien de mieux que d'être au centre, d'être à l'organisation d'événements ou de travaux en fait co-construits. Et c'est ce qu'il a mis en place. Il met en place des events, donc il a à la fois des systèmes type qu'il appelait The Award, hein, des awards en fait du bâtiment, de l'automobile aussi, etc. Mais là, si on reste sur le bâtiment, il a ses The Awards, des forums qui sont des think tanks en fait de réflexion, d'évolution des modèles de distribution, des modèles en fait d'approche du marché. Et en fait, bah, la pertinence, évidemment, c'est que du coup, il est au cœur du réacteur là-dessus. Et donc, ce qui crée de la fidélisation, ce qui crée aussi un engouement pour ses partenaires pour confier après du conseil stratégique en fait à son organisation, quoi. Donc, ça va plus loin, évidemment, que Tout à fait. la Ok. simple pub qui était le modèle d'origine. Tu vois, c'est ça Ouais. le truc qui est pertinent, quoi. Très clair. Et j'ai compris aussi qu'il y a un média social. Il y a un média social dit Talkster, Talkster. Voilà. qui s'appelle Talkster. Mais en fait, c'est une agence qu'il a rachetée il y a quelques années. En fait, cette agence média en fait connaît très très bien, par exemple, l'univers effectivement du bâtiment. Pour donner un exemple, voilà, ils vont être en première ligne, par exemple, sur le salon Batimat, ils vont être en première ligne sur ce salon, en fait, avec toute une batterie d'artisans, de personnes de l'écosystème. Et en fait, ils vont communiquer un peu in vivo, tu vois, sur le salon. Donc, en fait, cette agence, elle est à la fois relais de com, mais aussi un petit peu cœur de communication, en fait, du bâtiment. Donc, aujourd'hui, ils deviennent assez incontournables, en fait, sur le sujet, avec un aspect assez moderne d'interviews, d'approche en fait de leurs clients et partenaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et Talkster, ouais, c'est typiquement une intégration qui a été faite, une brique qui a été rajoutée au groupe il y a quelques années. Mais tout ça, tu vois, Guillaume, je te dirais que il y a évidemment la vision, il y a la vision du chef d'entreprise, il y a le cran, l'optimisme et le risque, hein, parce qu'un entrepreneur, il prend du risque. Alors, il essaie de le mesurer, mais c'est quand même un pari, parce que quand tu investis et tu paries sur du gratuit, alors que face à toi, il y a quelques années, tu as des choses plutôt en papier glacé, qualitatif, et qu'on te dit, bah, c'est assez médiocre, il faut avoir cette vision-là. Et en fait, c'est à la fois cette vision, mais aussi cette sensibilité pour euh, vraiment partager sa vision avec des partenaires, tu vois. Donc, c'est une qualité humaine, qualité de relation. Alors moi, c'est ce qui me plaît aussi chez Philippe, tu vois, parce que derrière le chef d'entreprise, il y a l'homme qui est un homme en même temps avenant, tu vois, qui est avenant dans le sens où il va donner et en même temps, il va énormément recevoir parce qu'il donne beaucoup et il est inspirant, tu vois. Et moi, c'est ce qui me plaît chez quelqu'un comme Philippe, tu vois, c'est ce côté aspirationnel, tu vois, du personnage, quoi. Et en même temps, simple et sympa, tu vois, c'est pas des gens le gars est sympa et il a une approche voilà, étonnante. Il est dans la relation, alors quand il m'en parlait d'ailleurs, il traite pas mal d'affaires au restaurant, tu vois, même encore aujourd'hui. Alors ça bouge un peu, tu vois, mais il y a ce côté, tu vois, on est dans la convivialité, on prend du temps, on échange et on co-construit ensemble, quoi. Tu vois, ça c'est sympa, quoi. Mhm. Donc C'est pour ça que je l'importance voulais te du parler, lien, je voulais te parler de lui, tu vois. du lien humain dans les Ah discussions ben oui. quotidiennes. Ah ben moi, c'est mon truc. Si tu Ah regardes oui. mes hashtags, c'est toujours vert digital et toujours plus humain. Et donc, il fait partie des gens verts, digitaux et humains, tu vois. Voilà. Hein, Super. comme Alors toi, écoute, je vais essayer de c'est pour ça qu'on résumer s'est. notre discussion. Donc Philippe Pollick, entrepreneur né,
Il a Oui, l'outrecuidance de lancer une nouvelle activité dans un secteur sinistré, donc celui de la presse. Là où exactement. les acteurs historiques se concentrent sur le print, lui fait une intégration verticale du print, du numérique, du conseil en data, stratégie numérique et la promotion pour ses clients, la promotion de leurs produits, etc. Il y a des acquisitions qui permettent de réaliser cette intégration verticale et puis tout ça se fait dans la bonne humeur. Et c'est clair. Ça se fait autour d'un repas. Et pas que, mais voilà. Mais et en plus, tu vois, ça se fait, ce que j'ai pas dit, c'est au début, quand il démarre une première entreprise, sa première entreprise, je crois qu'elle s'arrête à un moment donné, tu vois, où il en part. Enfin, le modèle marche pas parce qu'il démarre une boîte, c'était brico-jardin, je crois, tu vois, donc c'était bricolage, jardinage. Et ça, c'est début des années 2000. Ben, son modèle marche pas parce que il est en France, puis après, il veut aller en Espagne, il va aller dans d'autres pays. Mais tu n'as pas d'économie d'échelle, ou en Pologne. Ouais. Les marchés sont différents. Donc, il n'a pas ces économies d'échelle et finalement, ça loupe. Mais tu vois, c'est un peu l'esprit qu'on n'a pas encore assez en France, tu vois, de tirer des leçons de ses échecs, tu vois. C'est-à-dire, je considère que c'est pas un échec, mais c'est une expérience qui me permet de construire. Ça, c'est très américain. On a encore du boulot en France, on y arrive, tu vois, sur cet esprit-là. Et pourtant, on a plein de startups qui deviennent des scale-up, qui deviennent après parfois des licornes, tu vois. Mais on a besoin d'entrepreneurs comme ça, quoi, qui prennent du risque, qui en tirent des conséquences de leur expérience passée, qui peuvent être plus ou moins réussies. Et finalement, voilà, ça construit et ça développe de l'emploi, ça développe de l'enthousiasme. Et on a besoin d'optimisme par les temps qui courent, tu vois. Super, donc prise de risque, hein, capacité à apprendre de ses échecs, optimisme, sens de l'entrepreneuriat. Donc bah, écoute, merci beaucoup Et innovation, Jean-Pierre. et du coup, Innovation, innovation, Guillaume. Hein. absolument, innovation, un terme qui m'est très cher. Eh ben, je sais, je sais. Voilà. On a Et peu parlé là, mais derrière tout ça, il y a l'innovation. bien sûr, il y a la créativité, il y a la capacité à penser de manière différente, etc. Et Merci même beaucoup sur des Jean-Pierre. concepts traditionnels. Tu peux innover sur des métiers traditionnels. Tu en fais autre chose, quoi. Super, bah écoute, merci beaucoup. Et bah écoute, on se retrouve avec joie au restaurant pour poursuivre. Ah bah, bien sûr, avec plaisir, Guillaume. Hein. Ok, allez, à très bientôt. Merci à toi. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.